Bienvenue sur Matinée Sacrée. Et si Jésus s'était marié? Voilà une question peut-être naïve pour beaucoup d'entre nous, parce que traditionnellement, on veut que Jésus ne se soit jamais marié. Mais attendez une seconde, ça ne sera pas aussi aisé que ça, au regard de tant de spéculations et tant de découvertes qui ont été faites au cours de l'histoire, qui semblent vouloir nous dire peut-être le contraire. Alors, au cœur de Matinée Sacrée aujourd'hui, les toutes récentes publications du professeur Karen King de l'université de Harvard sur un vieux morceau de papyrus sur lequel on retrouve Jésus en train de parler en termes de sa femme. Mais plus important encore sont les questions sous-jacentes à toutes ces spéculations. Pourquoi, après tout, Jésus ne devait-il pas se marier? Quel est le sens inhérent au célibat du Christ et même au célibat de prêtres de l'Église catholique romaine qui découle du célibat du Christ? Voilà, pour essayer de répondre à toutes ces questions, aujourd'hui, on va prendre entre autres choses les déclarations du professeur Karen King, mais aussi l'interview que le recteur de l'Université catholique du Congo, M. l'abbé Jean Bosco Matane, nous a accordée. Les questions se rapportant à l'éventuel mariage de Jésus ont hanté, si j'ose dire, les esprits des humains ou des chrétiens depuis la nuit de temps. Allons fouiner un petit peu dans l'histoire pour découvrir une chose. Nous sommes en 1945 à Nagamadi, c'est au sud du Caire, en Égypte. Quelques paysans à la recherche de produits de fermentation font une rencontre incroyable. En fait, ils découvrent des codex, des papyrus, qui ne sont rien d'autre que des évangiles qui remonteraient peut-être du IVe siècle. Quelle grande découverte! Ces choses vont être traduites, notamment parce que c'était dans la langue copte à l'époque. Et ça va donner lieu à beaucoup de polémiques. Parce que, bon, de toute évidence, on ne peut pas dire exactement qui les a écrits, quand bien même ils portent certains noms. Mais ça se pourrait être aussi la question de certains livres qui sont en canon aujourd'hui, et là on y reviendra plus tard. Et donc, beaucoup de polémiques, on ne sait pas qui les a écrits finalement, et bref, c'est des livres apocryphes, et donc qui sont considérés comme non inspirés, et qui ne sont pas repris sur la liste des livres dits canoniques, si vous voulez, ou reconnus officiellement par l'Église. Mais l'on remarque une chose dans ces livres, c'est, entre autres choses, une activité intense de la femme dans l'Église. Donc la femme est en train de jouer ici un rôle particulièrement important, peut-être un peu contrairement à ce que l'on connaît dans la tradition aujourd'hui. Mais plus important encore, c'est l'un des évangiles. Bon, il y en a deux qui ont une grande renommée, notamment l'évangile de Thomas, qui était, lui, presque entier, mais aussi l'évangile de Philippe, qui nous intéresse au plus haut degré aujourd'hui. Et dans l'évangile de Philippe, il y a deux phrases clés qui disent, entre autres choses, Jésus aimait Marie de Magdala. Il avait coutume de l'embrasser sur. Mais, ironie du sort, après sur, il y a un grand trou sur les papyrus, ce qui fait que l'on ne sait pas dire exactement si Jésus embrassait Marie de Magdala sur le front, sur l'épaule, sur la main ou plutôt sur la bouche. Alors, beaucoup de gens vont se pencher sur le cas, notamment des exégètes, et il semblerait que la plupart d'entre eux ont conclu que, en fait, la phrase voulait dire que Jésus avait coutume d'embrasser Marie de Magdala sur la bouche. Mais cela ne suffit pas non plus pour tirer une quelconque conclusion, parce que, pensent certains chercheurs, il pouvait s'agir là tout simplement d'une question de, si vous voulez, d'initiation, transfert initiatique entre le maître et le disciple, ou la disciple, si on peut s'exprimer ainsi. Mais donc, ça laisse un champ ouvert à tant de spéculations, voyez-vous. On ne les reconnaît pas, mais bon, enfin, ces livres qui remontent du passé ont le mérite de nous montrer que déjà au 1er siècle, il y avait quand même plusieurs tendances des gens. Des chrétiens avaient des visions plus ou moins diversifiées
que ce soit sur le rôle de la femme dans l'Église, que ce soit sur le mariage éventuel de Jésus lui-même. Et donc, ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Plus frais dans nos mémoires se trouve un livre qui a semé du tollé dans le monde occidental, The Da Vinci Code, ou le Code de Vinci, un livre qui porte la signature de Dan Brown, un auteur américain. Dans ce livre hyper controversé, Dan Brown essaie en fait de démontrer que Jésus-Christ était marié à Marie de Magdala, encore une fois, à Marie de Magdala. Et donc, il essaye de prouver que, se basant notamment sur des faits historiques, que Jésus était marié à Marie de Magdala et qu'ils ont eu une progéniture. Et cette progéniture a été enregistrée sur le livre du Saint Graal. Et ce livre a été préservé par des templiers ou des chevaliers du temple qui, pour préserver ce qui reste de passer pour être le plus grand secret de l'histoire, ils ont dû échapper à la monarchie française à l'époque et évidemment à l'autorité de l'Église catholique pour que ce secret soit préservé et que la progéniture de Jésus ne soit pas connue parce que, évidemment, elle pouvait être liquidée, tout simplement. Alors, dans l'effort de pouvoir préserver cette histoire, c'est passé d'une société secrète à une autre, jusqu'à parvenir à Léonard de Vinci, qui s'est trouvé être un des grands maîtres d'une de ces sociétés secrètes. Mais Da Vinci, qui était également un maître en peinture, a essayé de cristalliser ce grand secret sous forme d'un portrait que vous et moi connaissons, que nous gardons dans nos maisons et que nous appelons le dernier souper. Mais alors, c'est là qu'il se penche pour essayer de donner la grande explication justement pour décoder le grand secret que Léonard de Vinci avait essayé de cacher dans ce portrait-là. Regardez bien qu'il y a visiblement au milieu du portrait quelqu'un qui ressemble à Jésus, qui est au milieu, le grand boss, et juste à côté de lui, cet être que beaucoup pensent être Jean, mais qui a un visage très efféminé. Et que Dan Brown veut dire que c'est en fait Marie de Magdala. Regardez de très près ce portrait si vous l'avez chez vous, et vous allez me dire quoi? La personne qui est juste à côté de Jésus a un visage plutôt très efféminé. Et Dan Brown soutient que c'est Marie de Magdala, selon le code de Vinci. Alors, il explique que ce n'est pas par un fait du hasard que le grand peintre a mis la forme V entre Jésus et Marie de Magdala. Le V, à l'époque médiévale, avait comme sens la féminité. Il représentait tout ce qui est féminin, si vous voulez, notamment de par sa similitude avec la forme pubique. Hein? Et donc il veut dire que le V qui est entre Jésus et Marie de Magdala voulait tout simplement dire que Marie de Magdala se trouve être la coupe. Donc le V qui est la coupe, Marie de Magdala se trouve donc être la coupe en tant que c'est elle qui a contenu la progéniture de Jésus. Évidemment, la coupe, elle était appelée aussi à cette époque la coupe du Graal, et on l'aura tous appris à l'école. Littérature française, à l'époque médiévale, c'était un grand mythe, la coupe du Graal. Tout le monde courait après ça, même si on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Et Dan Brown, lui, dit que en fait, la coupe du Graal ou du Saint Graal vient tout simplement, c'est une dérivation des termes sang royal. Saint Graal, sang royal. C'est tout ce que ça voulait dire. Alors les gens qui se mettaient à la quête de cette coupe du Saint Graal voulaient tout simplement, du moins pour ceux qui étaient informés, essayer de savoir, de retrouver la piste de la progéniture du Christ. Évidemment, ce best-seller a été très controversé, comme je l'ai dit au départ. Beaucoup d'autres chercheurs et savants se sont mis sur l'écart pour non seulement essayer de démontrer que les faits, les soi-disant faits historiques auxquels recourait l'auteur pour prouver sa thèse n'étaient pas aussi fondés que cela. Et il y a eu beaucoup de films justement
Bon, bref, beaucoup de spéculations, quelque chose d'assez incertain, mais encore une fois, on retrouve ici l'esprit humain, ou plutôt les chrétiens, en train de se poser des questions sur la nature de Christ, sur son éventuel mariage et sur le pourquoi de son célibat, si célibat réellement il y a.